apprenez à faire. Il faut apprendre à faire les choses. Le savoir-faire, c'est le pouvoir, et le pouvoir, c'est nous si on le connaît, et voilà. Apprenez à faire vos tisanes. C'est une autonomie. C'est une autonomie, exact. Hello, je t'emmène à la rencontre d'Emilia, productrice de plantes et de tisanes. Dans cette 4e interview élémentaire, tu découvriras son histoire essentielle et le projet qui l'anime, Yerba Buena. À la fin, tu connaîtras son conseil de saison et le message qu'elle a envie de te transmettre. Je suis Camille d'Élémentaire et j'accompagne les entrepreneurs épicuriens à remettre leur bien-être au service de leur performance. Dans ces vidéos, j'adore te faire découvrir de la fourche à la fourchette, des hommes et des femmes, extra et ordinaires, qui œuvrent au quotidien et qui m'inspirent. D'ailleurs, je trouve la culture locale aussi importante que l'agriculture. Et pour la soutenir aussi, j'ai demandé à Emilia de choisir un groupe de musique qu'elle avait envie de nous faire découvrir. Et moi, j'ai simplement envie de te partager ma passion et ce qui m'aide au quotidien à obtenir plus de bien-être et de sens dans ma vie, tout en impactant positivement celle des autres. Je suis allée voir Emilia au sud de Bruxelles, sur les champs de Smala à Anderlecht, que tu as peut-être découvert lors de l'interview précédente. Allons-y! Salut Emilia! Salut! Je cultive une trentaine de plantes aromatiques et médicinales et une douzaine de plantes comestibles. Donc, toute la récolte est destinée à être séchée, un séchage naturel, donc on ne va pas stresser ni abîmer les plantes. Donc, j'ai une gamme de 12 tisanes et ce sont des tisanes qui viennent accompagner les petits soucis de la vie quotidienne, que ce soit la digestion, le sommeil, avoir un petit peu plus de punch pour le matin, et quand on a la gueule de bois, voilà. Le nom de mon projet, c'est Yerba Buena, et donc le nom de mes tisanes aussi, ils sont en espagnol, dans des cours, c'est aussi pédagogique. Donc on a Buenos Dias pour le mélange du matin, Buenas noches pour le mélange de la nuit, on a la Fiesta pour le mélange pour la gueule de bois, Buen Provecho pour la digestion, le Buen Vivir et la Buena Onda. Donc ce sont deux tisanes et deux mélanges de plantes qui vont plutôt accompagner pour avoir la joie de vivre, lâcher prise. Après l'année affreuse qu'on vient d'avoir, c'est vraiment ça qu'on a besoin et on peut aller chercher de l'aide autour des plantes. Donc on a la partie production. Je fais une petite partie en cueillette sauvage. L'autre volet du projet, c'est le partage de savoir-faire, remettre en valeur les plantes, leur donner leur importance, qu'ils ont toujours eu, mais on a oublié, justement, comme tu disais, au terrain. On est dans une folie pas possible. Ben, sachez que voilà, avec des plantes, vous pouvez vous soigner. Vous avez fait trop la fête, vous pouvez les faire aussi. Vous avez un petit mal de cœur, plutôt mal de cœur d'amour, je veux dire, pas de cœur physique. On peut trouver du soutien autour des plantes et ça, c'est quelque chose que vous pouvez le faire vous-même ou aller vers des producteurs, vers des herboristes, etc. sans devoir courir à la pharmacie, aller acheter des cachets, aller acheter des médicaments, aller acheter. C'est un peu comme les légumes aussi. Les légumes, la tomate que vous avez fait pousser, que ce soit dans votre balcon, dans votre potager, elle va être beaucoup plus nutritive qu'une tomate qui vient je ne sais pas, de notre pays, qui a fait des kilomètres et qu'elle était aussi peut-être gardée une semaine dans un frigo et puis était encore dans l'étalage et puis était dans votre frigo et puis vous l'avez sortie de votre frigo et en fait vous ne l'avez même pas mangé frais, vous l'avez cuit et en plus voilà, et puis vous avez jeté le reste. Donc c'est exactement un peu comme l'alimentation. Donc je cultive en respectant l'environnement, donc ça veut dire que je n'utilise pas de pesticides, je n'utilise pas des engrais, donc tout se fait naturellement. Et puis voilà, s'il faut qu'on va pour prévenir des nuisibles, ben, de la même façon que les plantes peuvent nous aider, les plantes s'aident entre eux. Donc je peux faire des purins, des décoctions ou des tisanes qu'on peut aussi utiliser pour arroser ou pour asperger si jamais il y a une invasion de maladies.
Les plantes, comme je dis, ils sont bien pour nous, sont bien pour, entre eux, mais ils sont aussi bénéfiques pour l'environnement. Donc ici, si tu promènes un peu, tu vas voir, il y a toutes sortes de papillons, des coccinelles, des gendarmes, des bourdons, des guêpes, toutes sortes d'insectes que je n'ai jamais vus de toute ma vie. Et ils sont là, ils sont au paradis. Première envie, en tout cas, c'était cultiver des légumes. Dans une démarche personnelle, de vouloir mieux me nourrir, de vouloir manger bio, local, etc. Et moi, je parle d'il y a 6-7 ans, hein, donc là, à cette époque-là, le bio, il n'y en avait pas partout et c'était quand même assez cher. Et donc là, je me suis retrouvée avec la vérité, ça veut dire que je ne pouvais pas me le payer, je ne pouvais pas. La solution, c'était quoi? C'était les faire pousser moi-même. Je dis voilà, je veux faire ça, je veux voir ce que ça donne. Et donc du coup, voilà, j'ai découvert tout un nouveau monde. Et en faisant les plantes aromatiques et médicinales, en travaillant à la terre, etc., moi je suis argentine, donc je suis expatriée. Je suis là depuis 10 ans. Et donc j'avoue quand même que j'ai quand même un peu mal à me mettre dedans le système, à trouver un travail. Je ne suis pas francophone, je suis vraiment nulle en écrivant, etc. Et du coup, je ne me sentais pas à l'aise dans un travail où il faut être en contact, où il faut écrire des mails, où il faut envoyer. Je suis nulle en informatique aussi. Donc c'est difficile quand tu viens d'un autre pays et que tu dois te remettre ici à la société et que tu dois fonctionner comme tout le monde. Et en fait, tu n'es pas... En tout cas, personnellement, je ne me sentais pas à l'aise et je ne trouvais pas ma place nulle part. Et donc, du coup, en travaillant la terre, je me suis retrouvée à ma place. Je me suis retrouvée entourée des plantes qui ne te regardent pas, comment tu es habillée, comment tu parles, comment tu marches, comment tu écris, si tu as oublié ça, un accent ou quoi. Et je me suis retrouvée à moi-même. Je me suis reconnectée à la nature, je me suis reconnectée à la terre-mère, à la Pachamama. Et du coup, ma famille qui me manque énormément, et il était là avec moi. Donc du coup, c'était juste tout. Donc du coup, je trouve ma place où il n'y a pas de jugement. Et ici, tout le monde peut jardiner, peu importe si on connaît, si on ne connaît pas, on peut toujours travailler la terre. Et puis, je suis connectée direct à ma famille à travers la terre. Voilà. Voilà, moi je commençais à acheter un livre, à regarder ici, regarder l'internet, suivre un petit peu tous les ASBL qui sont en agriculture urbaine. Donc aromatisez-vous, les débuts des haricots, l'ASBL tournesol, les petites formations qui faisaient pour que c'est l'environnement aussi à ce moment-là, la maison verte et bleue. Et donc c'est là que j'ai eu mes premières pas à l'agriculture urbaine. Donc j'ai commencé avec un petit potager de 1 mètre carré. J'avais 1 mètre carré. Et avant ça, j'allais dans les potagers collectifs partagés dans des petits parcs, etc. Et puis là, j'ai eu une découverte, j'ai croisé Christy Michel des débuts des haricots, qui faisait une formation, c'était un atelier de comment faire une spirale aromatique. Et de ces jours-là, je l'ai trouvée magnifique. Et du coup, voilà, j'ai commencé à la suivre. Et là, j'ai vu qu'elle faisait une formation des plantes aromatiques et médicinales. S'il y a un groupe que j'aime beaucoup ici et que je profite trop à écouter, c'est Sismo. Et donc c'est vraiment un truc pour danser, de la percussion intuitive. C'est tout le temps un peu improvisation comme ça et c'est trop bien. Je me suis soignée par les plantes, pas du côté physique, mais plutôt côté spirituel. Les plantes m'ont sauvée à moi, parce que depuis que je suis arrivée en Belgique, je me suis un peu perdue moi-même. Je me suis retrouvée dans un nouveau endroit, une nouvelle langue, une nouvelle façon de vivre, des nouvelles musiques, des nouveaux manger, des nouvelles légumes. J'avais jamais mangé des haricots français moi, dans la vie, j'avais jamais mangé du saumon par exemple de ma vie. Donc il y a plein de nouvelles choses et je me suis trouvée fascinée par tout ça et j'ai voulu aussi trouver ma place. Donc du coup je me suis forcée à moi-même à être comme les autres. Et oui, j'ai laissé tomber beaucoup de choses qui étaient en moi, qui faisait de moi ce que je suis aujourd'hui, Emilia. Mais j'ai laissé tomber pour être à l'aise avec les autres personnes et être le plus égaux que les autres et dire moi aussi j'ai le droit de ça. Donc, du coup, j'ai laissé beaucoup de choses à moi et aujourd'hui, je me retrouve à moi-même à travers la terre. Et donc, ce travail, les plantes, ils m'ont vraiment appris à accepter qui je suis, d'où je viens
et valoriser et être fière de tout ce que je suis. Mais je ne sais pas, avant je n'arrivais pas à le faire parce que je voulais être une personne de plus, comme tous les autres, jusqu'à ce que j'ai compris qu'en fait, c'est pas ça qui me rend heureuse, c'est ça qui me rend heureuse, c'est moi. C'est ta singularité. C'est moi, c'est ma singularité, parler bizarre et inventer des mots et me tromper. Et voilà, c'est moi. Ce qui met du punch, un petit peu de poivre, un petit peu de piment, on va dire comme ça. Avant que je puisse cultiver professionnellement, et j'ai développé beaucoup de projets de quartier, dans de potagers collectifs. Et je pense que là, il y a eu un déclic dans ma vie et j'ai pris vraiment énormément de plaisir à développer des projets pour les citoyens en fait. Alors moi je suis convaincue que si on veut vraiment changer le monde, si on veut au moins changer notre entourage, au moins notre petite maison, nos groupes d'amis, l'école, l'endroit où on travaille, où on est, parce qu'il faut, voilà, il faut viser petit pour pouvoir arriver. Ensemble on est plus fort, il faut que chacun fasse sa petite graine. Et moi je dis toujours, je suis convaincue, il faudrait que chacun puisse au moins avoir la chance au pouvoir avoir un petit morceau de terre, que ce soit dans le balcon, et que tu sois obligé de pouvoir manger ce que ta plante te donne. Parce que quand tu es obligé de manger, on va avoir le plaisir, c'est pas obligé, mais pour comprendre une expérience et dire je dois me nourrir de cette plante, alors je dois faire attention. Je vais faire attention à l'eau que je vais lui donner, je ne vais pas lui donner l'eau contaminée, je vais quand même faire attention à l'eau que je vais lui donner, il faut que ce soit propre. Donc du coup, je ne vais pas gaspiller l'eau, je ne vais pas jeter des produits chimiques dans l'eau parce que ça doit revenir à ma plante. Je vais devoir manger ça. Donc du coup, je ne vais pas jeter des déchets autour de ma plante, je ne vais pas jeter des déchets dans mon sol parce que ça va juste revenir vers moi. Et si j'arrive à avoir quelque chose pour la manger, je veux la manger en entièreté parce que ça a quand même pris de mon temps, ça a pris de l'énergie, ça a pris des matières premières, ça a pris de l'eau, de la terre, etc. Je vais quand même la manger entièrement, je ne veux pas la jeter. Et s'il y a quelque chose qui reste, je vais la redonner à la terre pour pouvoir avoir quelque chose d'autre. Donc moi, je pense vraiment que si on veut avoir un vrai changement, il faudrait que chaque personne ait au moins l'opportunité de pouvoir faire l'expérience au moins d'une fois de cultiver quelque chose qui doit manger. Et donc là, on va comprendre. Je ne veux pas mettre de pesticides pour qu'il pousse plus fort, plus vite, plus joli, parce que je dois le manger. Et donc je pense que c'est juste seulement là qu'on pourrait vraiment comprendre c'est ce qu'ils font nos maraîchers, c'est ce qu'ils font nos producteurs, pas seulement légumes, mais les gens qui font du lait, qui font du fromage, qui font de la glace, qui font des plantes aromatiques, médicinales, etc. etc. Dans ce contact avec le vivant. Tous les producteurs, et voilà. Il faut faire l'expérience et voilà. Et soutenir les producteurs. Hein. Oui, très important. C'est pour ça que je suis là et que je fais ces interviews. Mais c'est parfait. Je pense que c'est parfait. Tu donnes une voix et une visibilité aux petits producteurs qui n'ont pas forcément le temps et qui ne savent pas le faire du tout. Et qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous. Hein. Vous avez été plusieurs à aller vers vos producteurs quand on était dans le temps de crise sanitaire, beaucoup de peur, on ne savait pas quoi faire. On ne voulait pas sortir et vous avez tous été retournés vers les producteurs. J'espère que vous allez continuer à aller vers vos producteurs et pas revenir à vos modes de vie habituels. Je sais qu'on ne peut pas faire un changement 100%, mais juste des patates, va chercher juste des patates chez ton producteur. Juste des tomates, voilà. On commence petit à petit, on ta tisane. Mon meilleur moment, en fait, c'est quand je prends mon vélo, je sors de ma maison, je traverse Saint-Gilles, je traverse forêt et puis j'arrive à Anderlecht, à la route Pommier, qui est magnifique. Il y a tous les arbres, tu vois le moulin et on est à la campagne et on est toujours à Bruxelles. Et je dis, je vais à mon travail. Ça, c'est mon lieu de travail. J'arrive au champ et je vois toutes mes fleurs qui sont épanouies, plein de fleurs, des plantes, des insectes, etc. Et ça, c'est ma belle gratitude. C'est là que je dis, je suis dans le bon chemin et ça a pris du temps, ça a été difficile, mais je suis là et je suis dans le bon chemin et j'espère bien y rester. Et puis mon petit kiff à moi, c'est quand il y a les premières fleurs quand même. Les premières fleurs qui arrivent, le premier bleuet, le premier souci, le premier fleur d'une plante test que je suis en train de faire, que je ne savais pas du tout si ça allait marcher ou pas. Et voilà, les premières fleurs, c'est toujours pour moi.
On est en vacances, sortez, allez reconnaître les plantes sauvages, ils sont partout, même en hiver, en automne, de toute l'année. Il faut apprendre à suivre les saisons, il faut apprendre à observer parce qu'il y a toujours un petit ressort qui se cache là, mais forcément on ne le voit pas parce qu'on est conditionné à ne pas voir tout ça. Mais la nature est tellement généreuse que si on suit les saisons, si on est en août, il y a les plantes qui vont peut-être déjà commencer à monter en graines. Si vous avez déjà vu une plante qui vous intéressait et qu'elle va monter aux graines, vous pouvez aller récolter vos graines. C'est comme ça que j'ai commencé. Je chopais les graines dans les jardins, en ville, etc. Et je faisais mon petit réserve à moi. Chaque personne que vous allez rencontrer dans votre chemin, chaque situation, pour plus qu'elle était ennuyante, difficile, triste, qui vous a vraiment mis dans le bas, ou même qui vous a donné beaucoup de joie, etc. C'est toutes ces personnes et toutes ces situations qui vont vous amener à la fin à quelque chose. Et c'est seulement maintenant que moi je l'ai compris. Et je suis quand même contente de tout le chemin que j'ai fait pour pouvoir arriver aujourd'hui. Et du coup, c'est comme si toutes les pièces se mettent juste ensemble et tout a plus de sens. Donc, ayez patience, restez persévérant. Et si vous avez une idée de projet, un souhait ou quelque chose que vous voulez vraiment avoir, sortez-le, ne le gardez pas ici. Sortez-le, dites-le à quelqu'un. Même si c'est un animal, une personne, je veux faire ça. Dites-le. Écrivez-le quelque part dans un papier, parce que quand on veut quelque chose et on veut que ça se concrétise, c'est vraiment un état d'esprit. Donc, allez-y. Super. Voilà, l'histoire d'Emilia m'a beaucoup parlé, et peut-être qu'à toi aussi. Je la remercie grandement, ainsi que Sismo, pour leur jeu de rythmes entraînants. Tu peux les retrouver dans les liens sous la vidéo. Quant à nous, je te dis à bientôt, dans un nouveau lieu, avec d'autres personnes extraordinaires, car ici comme ailleurs, pour Emilia comme pour toi ou moi, ce qui peut paraître extraordinaire pour certains, peut souvent s'avérer commun, voire élémentaire pour d'autres. À bientôt!